Chers amis, chers fidèles, chers chercheurs du Christ, bienvenue à notre 20e rendez-vous dominical sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, notre Sainte Mère l'Église donne comme texte ou nourriture spirituelle, je préfère le dire ici, le livre du premier Proverbe, au chapitre 9, les versets 1 à 6, le psaume 33 dans sa version liturgique, l'épître de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 5, les versets 15 à 20, et l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 51 à 58. Enfin, nous bouclons ce long chapitre de Jean sur le pain de vie. Jésus n'a cessé, voici bientôt 4 dimanches, nous introduit dans le grand mystère de l'Eucharistie. Il est le pain qui donne la vie, il est le pain de vie, le pain descendu du ciel pour nous indiquer comment aller au ciel. Pendant 4 bonnes semaines, Jésus nous a présenté sous toutes les coutures le sacrement de l'Eucharistie dont, on l'a dit, répéter n'est pas mauvais. Le Concile Vatican II, le Saint Concile, a dit justement que l'Eucharistie était le sommet et la source de la vie chrétienne. Nous achevons aujourd'hui ce regard particulier précis sur, disons-le, la messe. À nous qui, pour quelque raison que ce soit, l'avons souvent soit négligée, ou ils sont allés par routine pour des raisons qui nous sont propres. Pendant ces semaines jusqu'à ce jour, eh bien, l'Esprit nous a réveillés, nous a dynamisés dans notre amour pour la messe. Désormais, on espère, on va renouveler, n'est-ce pas, notre amour pour la messe dominicale, de semaine, peu importe, mais vraiment que plus jamais la messe ne soit pour nous une option. Elle ne doit pas être une option pour le chrétien, pour celle qui a totalement donné, dévoué sa vie à Jésus-Christ. À toutes les messes, nous célébrons, nous vivons, n'est-ce pas, l'événement unique de notre salut, de notre libération, de notre affranchissement de la mort. Il n'y a pas meilleur événement que celui-là. Et on l'a dit, il faut le répéter ici, la messe est la prière par excellence. Elle est puissante, elle est miraculeuse, elle est tout ce que toi et moi souhaitons avoir de la vie de prière. Oui, la messe et encore la messe, nous ne la négligeons plus pour les uns et les autres, et n'y allons plus peut-être parce qu'on manque quoi faire dans notre agenda. Cela dit, cette semaine, je vais prendre une expression qui nous est courante. On entend souvent dire, c'est un viveur, c'est une viveuse. Il ou elle croque la vie à pleines dents. En langage de notre cher beau pays, on dit, il ou elle enjoy. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, vous avez, il ou elle vit à 1000 à l'heure, s'offrant tous les plaisirs de la vie, s'offrant toutes les opportunités de la vie. Finalement, est-ce cela vivre? Posez ainsi la question, je reviens à l'autre. Qu'est-ce que vivre pour le chrétien que je suis? La chrétienne que je suis? Osons le dire, oui. Quelles sont les conditions finalement à remplir pour que moi-même je bénéficie de la vie? Et il faut le préciser déjà, je sois aussi source de vie. Nous achevons le discours sur le pain de vie. Osons nous poser cette question-là. Qu'est-ce que vivre pour le chrétien? Ou mieux, à quelles conditions? Si je suis de bénéficier de la vie. Et là, les lectures de ce jour, chacune va nous aider, oui, pour grandir dans notre relation à Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint, pour grandir dans notre relation avec le prochain, dont il faut se rappeler qu'il est celui par qui j'arrive et je vais à Dieu. À quelles conditions donc, ou quelles sont les conditions à remplir pour que je sois bénéficiaire de la vie?
Le livre des Proverbes donne le ton. Derrière celui-ci, on a la mélodie de la sagesse qui a bâti sa maison, qui invite au festin. Venez manger de mon pain que j'ai préparé, la table est dressée, la table de la vie, la table de la joie. Et pour cela, chers amis, chers frères, chères sœurs, le texte où Dieu nous invite à prendre conscience de deux choses. Pour que nous soyons disciples de Jésus, pour qu'on soit pain de vie, nous devons éviter les tourderies. C'est le texte qui le dit. Il ne faut pas vivre comme des personnes folles. Il ne faut pas vivre comme des personnes sans raison, qui se laissent aller aux émotions, aux sentiments. Il faut rappeler que la parabole de Jésus entre les vierges folles et les vierges sages, ici, peut nous être d'une utilité majeure. Oui, pour bénéficier, pour vivre, il faut être sage. Et le texte le dit, il faut retrouver le chemin de l'intelligence. Comme quoi, l'Eucharistie a une coloration sociale qui nous invite à avoir des comportements qui sont justes, à avoir des attitudes qui sont pleines de sens. Le psalmiste ne dit pas le contraire, puisque dans la même logique, il nous invite à être cohérents, à être conséquents, et de nos dires et de nos faire. Oui, quand on va à la messe, c'est pour qu'on soit un disciple dont les paroles coïncident avec les actes, dont les actes ne sont pas loin des paroles, qu'il n'y ait pas un fossé entre ce que je dis et ce que je fais. Pour avoir la vie éternelle, Jésus nous dit qu'il faut être son disciple. Le rappeler n'est pas de trop. Et Jésus est assez clair. Qui mange ma chair a la vie, qui boit mon sang a la vie éternelle, et au dernier jour, je le ressusciterai. Il rappelle ici que ces paroles également sont esprit et vie. Il y a une toute autre belle perspective là à voir. Comment est-ce que nous qui ne participons pas à la table du Seigneur pour des raisons évidentes de discipline canonique, est-ce que nous sommes pour autant dispensés de vivre densément, profondément, amoureusement la parole de Dieu? Je réponds non. Alors que ceux et celles qui, pour des raisons de discipline, j'ai dit, ne communient pas, ne s'approchent pas de la table, qu'elles ne se sentent pas rejetées, qu'elles ne se sentent pas exclues, il reste à se souvenir que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie, tout autant que mon corps et mon sang. Car le corps de Jésus, le sang de Jésus ne peuvent pas donner la vie et ses paroles ne le font pas. Il y a juste une question de cohérence, cela dit. Paul nous aide également dans notre préoccupation du jour. Oui, nous devons être des viveurs avec Jésus, des viveuses en Jésus. Je n'ai pas peur de le dire, justement, parce que Paul lui-même, il va nous inviter à faire deux choses, ou trois, disons-le. La première, nous devons, et il nous invite à, quand on a des comportements sages, des comportements raisonnables, des comportements cohérents, des comportements qui sont propices au vivre ensemble, eh bien, ça c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que je sois sage, que je ne sois pas fou, que je ne me conduise pas comme quelqu'un qui n'a pas la cervelle, pour dire comme ça, comme parler le commun des mortels. Paul nous dit également que nous devons vivre comme ceux et celles qui sont sous l'emprise, sous la conduite de l'Esprit Saint. Et il dit, soyez remplis d'Esprit Saint. Et il nous souvient ici que la confirmation ici est convoquée pour que chacun de nous se demande comment il vit comme enfant de Dieu. L'esprit que j'ai reçu, ben, ce n'est pas un esprit d'esclavage, c'est un esprit de liberté, c'est un esprit de raison, c'est un esprit de sagesse. Oui, encore qu'il faut le dire, ce qui est folie pour les hommes est sagesse pour Dieu. Et ce qui est sagesse pour les hommes, ben, c'est une horreur pour Dieu. Voilà un distinguo intéressant. Et Paul finit pour nous dire justement, dans cette dynamique de vivre selon le cœur de Dieu, comme Jésus, ben, que nos vies soient remerciements. Qu'on ne soit pas ingrat, oui, mais il ne faut pas être ingrat. Il y a des chrétiens ici pour qui dire merci est compliqué et difficile. On ne peut pas communier au corps de Jésus. On ne peut pas boire le sang de Jésus. On ne peut pas écouter la parole de Jésus et être ingrat. Non. Il faut apprendre à remercier autour de soi.
Mais si le remerciement n'est pas dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Une des conséquences logiques de l'Eucharistie, de ta vie de disciple, c'est l'action de grâce. Voilà justement ce que disait le Proverbe. Celui qui sait remercier n'est pas fou. Celui qui sait remercier est sage. Celui qui sait remercier est raisonnable. L'Évangile vient simplement encore à nous rappeler qu'il est important de vivre toutes ces valeurs-là. On nous aura appris, c'est parfois important de le rappeler, et le catéchisme de l'Église catholique faisant foi, les noms de l'Eucharistie, action de grâce, oui, remercier le Seigneur, mémorial, c'est-à-dire le souvenir actuel de ce que Jésus a donné sa vie pour que toi et moi ayons la vie pour sauver le monde. Mais si Jésus a donné sa vie, qu'est-ce que toi et moi attendons pour donner nos vies? On ne garde pas sa vie, tout comme Jésus n'a pas gardé la sienne. L'Eucharistie est un repas, oui, on va manger. On mange et on boit. Et quand on va à la fête, mes amis, on prend des dispositions et physiques, et psychologiques et spirituelles pour nous inviter ici à ne plus jamais participer à la messe, vraiment comme si c'était un lieu commun, de nous y préparer. Encore que quand nous sommes invités, nous qui aimons les gombos et les billets d'invitation, on met toujours tenue et bien exigé. Mais Jésus nous dit, venez vous tous, simplement en ayant la tenue du cœur, la tenue de l'amour. L'Eucharistie, oui, est un banquet. L'Eucharistie est un repas sacrificiel parce que Jésus se donne. Et au cours de ce repas, nous prenons de nous sacrifier. Finalement, ce dimanche, une question intéressante. Est-ce que j'ai jamais fait l'expérience de me sacrifier pour les autres? Est-ce que je connais des personnes qui se sacrifient pour moi? Est-ce que je suis prêt désormais à me sacrifier? Et surtout à ne jamais sacrifier un être humain pour mes intérêts et égoïstes et personnels. Chacun de nous est invité aujourd'hui à remercier le Seigneur pour le don de la vie. Chacun de nous est invité à faire de sa vie un pain dont les autres ont faim, dont les autres ont soif, que les autres peuvent manger sans peur de mourir. Chacun de nous est invité, finalement, mon frère, ma soeur, à vivre comme un sage, comme une personne raisonnable et surtout pas comme une personne étourdie. Que Dieu le bénisse cette semaine et à dimanche prochain.